Bonjour, aujourd'hui j'ouvre une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne où tous les mois je vais vous présenter 5 livres pour enfants. J'avais commencé cette catégorie sur ma première chaîne qui s'appelle I'm Océane, mais je me suis dit que c'était vraiment mieux que ça soit sur cette chaîne là puisque je parle vraiment quasiment à 100% du temps ici sur cette chaîne que de livres. Je me suis dit que c'était vraiment plus avantageux de le faire ici. D'ailleurs je vous ai mis un sondage sur mon Instagram et vous étiez ravis de savoir que j'allais mettre en place cette catégorie de vidéos sur ma chaîne ici. Du coup j'ai de nouveaux projets professionnels qui sont déjà en place mais que je travaille actuellement, et donc du coup j'avais envie de mettre un petit peu des idées pour mettre un petit peu dans ce projet, et donc je suis allée à la bibliothèque à côté de chez moi. Tous les mois, toutes les 3-4 semaines à peu près, je vais chercher des nouveaux livres. En fait je demande un petit peu à mon équipe quels livres elles aimeraient en fait que j'aille chercher à la bibliothèque. Si on a envie d'échanger sur une thématique précise auprès des enfants, et bien j'irai chercher à la bibliothèque, et en tout cas on essaiera de lire les histoires avec les enfants, voir ce qu'on peut en fait vous dire comme retour, etc. Bon, il y aura que en fait moi qui pourra vous apporter ce retour à l'oral, puisque c'est moi qui fais les vidéos, mais du coup si ça peut vous aider en fait d'avoir les retours de plusieurs professionnels, je me dis que ça peut toujours être intéressant. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait moi je suis auxiliaire petite enfance et je travaille en micro crèche, et donc je prends toujours à cœur de faire découvrir les livres auprès des enfants parce que je trouve que c'est un moment de partage, un moment aussi où ils se recentrent sur eux-mêmes, sur leurs émotions, et que on peut tout apprendre à travers les livres, on peut être fasciné, il y a plein de choses positives à lire un livre et à les regarder surtout. Donc c'est parti, je vais vous présenter 5 livres pour enfants. Le premier livre que je vais vous parler s'appelle La Pomme. J'adore cette catégorie de livres, je ne sais plus comment s'appelle cette catégorie, mais franchement à chaque fois il y a plein de choses intéressantes. Ce que j'aime à l'intérieur ce sont les illustrations qui pour moi sont très parlantes et qui sont juste trop mignonnes en fait, et pour les enfants c'est beaucoup plus je trouve agréable à regarder. Alors en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Dimitri et qui va en fait dans le verger de son grand-père, et son grand-père va lui montrer avec quoi en fait on peut faire des pommes, donc de la compote, du jus de pomme, des gâteaux, une tarte aux pommes, etc. Puis en fait comment sont faites les pommes, à quoi servent les pépins à l'intérieur, bref tout est expliqué et je trouve ça vraiment très intéressant. Les enfants l'ont bien aimé, et ce qui était bien aussi c'est qu'on était aussi sur la semaine du goût, donc on a pu présenter en fait ce livre là. Pour moi il y a plein de choses positives par rapport à celui-là. Déjà de base ils peuvent apprendre quelque chose, il est mignon à regarder, l'histoire est plutôt courte, donc franchement c'est le top. Le deuxième livre s'appelle Louis-es-tu. Alors j'ai pas trop compris le titre de ce livre, je trouve que c'est pas très français on va dire. Hormis ça je l'ai trouvé très bien. Ça me fait penser à la chanson Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Dans la chanson ça fait un peu peur parce que à la fin le loup il vient nous manger quoi. Et sauf que en fait j'étais étonnée parce que dans ce livre là on s'attend à une chute où le loup va nous dévorer, va nous manger, etc. Alors que pas du tout. Il y a tous les personnages à l'intérieur, donc le chaperon rouge, les 3 petits cochons, les chevreaux, etc. Chaque animal dit Louis-es-tu, que fais-tu? Il fait j'enlève ma chemise, j'enlève mon pantalon, etc. Et en fait à la fin il va pas venir manger les enfants, il va se coucher parce qu'il est fatigué le loup. Donc moi je trouve que cette fin elle est vraiment très bien parce qu'on évite déjà d'une la peur, et on associe un peu moins le loup aussi à la peur, à quelqu'un qui va nous faire du mal, etc. Parce que je trouve qu'il est trop stéréotypé le loup. Enfin il faut arrêter, enfin je veux dire je sais pas moi, un petit oiseau ça peut être méchant aussi, pourquoi on se considère plutôt sur un loup qui va être méchant? Moi je suis pas forcément d'accord avec ce stéréotype là. Bref, donc je trouve ça vraiment très bien. Par contre je pense que ce livre date un petit peu parce que il parle, au lieu d'une veste ils vont dire veston. Donc moi j'avoue que quand j'ai lu ce livre là aux enfants j'ai pas dit veston, j'ai plutôt dit une veste, un manteau, enfin bref j'ai un peu détourné les mots parce que j'ai l'impression que c'est des mots un peu à l'ancienne. Et les enfants ils aimaient bien parce que c'est aussi beaucoup dans la répétition et que ça leur fait penser également à la comptine qu'on peut chanter en fait le matin quand on se dit bonjour. Ils aimaient bien dire mais où es-tu, que fais-tu? Et ce qui est bien aussi c'est que là je suis en train d'y penser, mais ça permet aussi d'apprendre le nom des vêtements, un t-shirt, une veste, des chaussures, des chaussettes, une culotte. Le troisième livre s'intitule Les couleurs, donc celui-ci c'est un livre en relief pour apprendre les couleurs, et il y a aussi des objets, des animaux, de l'alimentaire. Ça permet aussi aux enfants de
en même temps apprendre les couleurs, mais aussi en même temps apprendre le nom des objets, le nom des animaux. On est vraiment sur la mémoire, la connaissance des choses, et je trouve ça vraiment très intéressant. Et ce que j'ai remarqué quand je présentais ce livre-là aux enfants, c'était pas forcément la couleur en elle-même qui attirait l'attention, mais c'est les images en relief. Je sais pas pourquoi. Ils aimaient bien faire le tour, toucher, parce qu'on développe en même temps la sensorialité et la mémorisation. En plus de ça, le livre est vraiment très beau et je trouve bien adapté en fait pour les enfants à la crèche. Moi je l'ai utilisé particulièrement avec des enfants qui arrivent vers l'âge de 2 ans et 2 ans passés, donc ils l'ont beaucoup apprécié. Puis je trouve que les couleurs, vu qu'elles ce sont des couleurs primaires, elles donnent vraiment très envie et elles accrochent vraiment l'œil. Le 4e livre s'intitule Les choses précieuses. Alors là, celui-là, c'est la page de couverture qui m'a totalement plu parce que les illustrations, je les trouve douces, je les trouve cocooning, enfin je sais pas, je me suis sentie bien dès que j'ai vu ce livre-là et j'avais très envie de découvrir cette collection parce que je suis tombée par hasard en fait dans ma crèche sur un livre qui est de la même auteur. Je sais plus ce que c'est l'histoire, mais en gros c'est qu'il allait avoir un petit frère ou une petite sœur, et là je suis tournée sur Les choses précieuses et je le trouvais très intéressant parce que l'idée derrière que en fait c'est aussi de montrer qu'on peut être satisfait des petites choses qu'on a de la vie. Je sais pas comment vous expliquer, mais déjà à vous informer par rapport à ce livre là, moi je l'ai essayé avec des enfants en dessous de 3 ans et ils ont pas du tout été intéressés, c'était trop long pour eux, ils ont pas vraiment compris, mais c'est normal parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Et en fait j'ai regardé qu'à la fin, justement en notant sur mon petit cahier là pour cette vidéo, que c'était à partir de 3 ans. Donc en fait je suis pas étonnée parce qu'il faut vraiment aussi comprendre les choses, il faut aussi que ça soit logique pour eux quoi finalement. Ce que j'aime bien du coup pour revenir à ça, c'est de faire comprendre aux enfants la valeur des choses et que parfois on n'est pas obligé d'acheter des choses pour être heureux, parce qu'en fait là dans l'histoire on retrouve un petit garçon qui s'appelle Archibald qui passe devant une vitrine et qui voit plein de jouets et que ça lui donne vraiment très envie. Et en fait il se rend compte au final que quand il se balade un peu plus loin dans la nature, le pommier va lui apporter une pomme qui va lui servir pour son goûter, que la lune en fait a cet aspect de réconfort la nuit parce que ça lui fait un brin de lumière dans sa chambre. Bref, en fait c'est lui montrer aussi que tout ne s'achète pas et que on peut satisfaire des choses que la nature peut nous offrir, et je trouve ça vraiment très bien, franchement très bien fait. Les illustrations comme je vous dis elles me plaisent beaucoup. Le dernier livre que j'ai à vous présenter c'est Regarde dans la montagne. Alors là c'est pareil, toute cette collection j'adore, franchement je crois que c'est l'effet des illustrations, les personnages que je trouve trop mignons, enfin c'est même pas des personnages, ce sont des animaux, mais je trouve que les réalisations sont très belles, franchement elles donnent vraiment envie, elles accrochent, franchement autant les enfants que les adultes. En plus à l'intérieur il y a des petits trucs en relief avec des paillettes que j'apprécie beaucoup, enfin je trouve trop beau. Si moi j'avais des enfants, honnêtement je serais vraiment très heureuse de leur offrir ce livre là parce que je les trouve trop beaux. Pareil les enfants ils ont beaucoup en fait apprécié à les manipuler parce que comme je vous dis les images elles donnent envie, donc ils arrêtaient pas de tourner en fait les pages. D'ailleurs vu que ce sont des pages rigides, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour eux à tourner. Franchement ils ont passé quand même pas mal de temps sur ce livre là parce que on y découvre en fait le personnage l'animal, la petite marmotte que je trouve trop mignonne, puis ensuite en fait on découvre ses amis dans la montagne, donc les chamois. Je trouve ça vraiment doux, c'est cocon, enfin je sais pas, j'aime trop. Puis je me dis une petite histoire comme ça avant d'aller se coucher, je trouve ça vraiment juste trop mignon. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres et si vous avez d'autres livres pour enfants à me recommander. Et puis n'hésitez pas aussi à partager votre avis si cette vidéo vous a plu, cette catégorie en tout cas, et si vous souhaitez d'autres vidéos sur ce sujet. Moi je vous dis à bientôt.